Donc, le sujet que nous allons traiter cet après-midi, qui est un sujet d'actualité, puis qui est de plus en plus demandé et de plus en plus, on va dire, important au niveau des réseaux sociaux, c'est les bonnes pratiques pour mettre en place et bien utiliser les stories et les réels, que ce soit au niveau Facebook et Instagram. Alors, je vois juste sur les questions, 2 secondes, que les personnes n'ont pas accès à la discussion. Est-ce que c'est bon? Normalement, j'ai modifié les paramètres. Oui, moi j'ai Bon. déjà du monde qui nous répond sur la Super. discussion, donc c'est bon, hein, c'est bon, merci C'est beaucoup. parti. Voilà, donc ce qu'on évoquait à l'instant, petit rappel avec nos deux icônes, le chat et le question-réponse pour pouvoir échanger avec nous. Et puis, cette semaine du numérique est organisée par l'équipe régionale des animateurs numériques de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, une équipe que vous commencez à bien connaître maintenant avec un collègue par département. Donc, on va les reciter parce que ce sera quasiment la dernière fois pour cette année de webinaire. Donc, Thierry dans Lyon, Mélodie dans le 58, Muriel dans le 70, David qui se partage entre le 25 et le 90, Lionel qui est dans le 39, Margot qui intervient avec nous cet après-midi dans le 71 et moi-même dans le 21. Donc, une équipe de 7 animateurs au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté avec des connaissances et des compétences différentes et complémentaires. Ce qui fait qu'éventuellement, quand vous nous contactez, ce n'est pas forcément moi ou Muriel, par exemple, qui vont répondre, mais éventuellement, ça sera un des autres collègues de l'équipe numérique qui prendra le relais pour essayer de répondre au maximum à vos questions et vous accompagner au mieux dans le domaine du numérique. Donc voilà pour cette petite intro. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Margot. Mais juste avant, je crois qu'on a une petite enquête à vous soumettre pour qu'on ait déjà quelques petites informations par rapport à notre public. Alors, j'ai lancé l'enquête. Normalement, si vous pouvez répondre, il y a 2 petites questions, qu'on sache un petit peu qui vous êtes. Donc au niveau de vos secteurs d'activité, vos statuts, on va laisser quelques petites secondes, quelques petites minutes pour que vous puissiez nous répondre. Alors, on a une majorité d'entreprises dans la fabrication de produits et une majorité d'entreprises installées. Eh bien, super. Voilà. Et puis, je crois qu'il y en aura un autre, mais tu le lanceras, Je vais peut-être un petit peu plus lancer le tard. deuxième pour le moment et après, j'en aurai un autre. Alors, je vais fermer le premier sondage. Je vais vous en poser un deuxième. Là, c'est plus par rapport à vos réseaux sociaux, surtout sur le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Qu'est-ce que vous utilisez dans vos entreprises comme réseaux sociaux et est-ce que vous avez déjà mis en place des campagnes avec des stories ou des réels, justement, dans le thème? Donc, sur la première question, le choix peut être de plusieurs réponses. Hein. Oui. Donc, vous n'hésitez pas. Alors, on a quand même une majorité de Facebook et Instagram, peu de TikTok, mais quand même quelques-uns. Et 60% des gens qui ont déjà utilisé les stories, les réels. Voilà, donc une petite moitié qui ne l'a pas encore fait. J'attends encore quelques secondes si vous voulez répondre. Ah, Blandine qui nous dit « Je ne peux pas soumettre les réponses ». Ah, il n'y a peut-être pas de petit soumettre en bas. Eh bien, écoutez, Blandine, dites-nous directement. Vous nous répondez voilà, vous nous répondez par la discussion et puis je ferai le petit relais pour Margot. Bon, super. Ouais, donc du coup, majorité de Facebook, un tout petit peu moins d'Instagram et 57% des gens qui ont déjà utilisé les stories et les réels en outil Instagram. Et super. Je mets fin au sondage et on va commencer à aborder le thème d'aujourd'hui. Les stories, du coup, et les réels.
Alors, qu'est-ce qu'une story? Donc, je pense que déjà la moitié d'entre vous sait comment ça fonctionne, ou en tout cas l'a déjà utilisé en utilisation personnelle. Une story, du coup, pour commencer, c'est un contenu ou une série de contenus qu'on publie et qui s'efface après 24 heures. Donc, tout ce que vous publiez sera potentiellement effacé après 24 heures. Vous avez quand même une possibilité, du coup, d'enregistrer ces stories, mais vraiment, on est sur de l'information qui dure le temps d'une journée. Les stories sont adaptées du coup aux expériences mobiles avec un format 9/16, du coup vraiment pour l'utilisation mobile. C'est aussi une création de contenu simplifiée. C'est assez ludique, assez pédagogique comme utilisation et pour le coup facile de création en tout cas pour l'ensemble, que ce soit perso ou professionnel. En revanche, c'est un contenu qui n'apparaît pas sur le fil d'actualité de vos abonnés. Il apparaît, comme je vous ai mis en fait sur cette diapo, sur le haut de la page Instagram. C'est là où vous retrouvez toutes les stories, des comptes. Alors, la première story qui est à gauche, c'est du coup votre story personnelle. Et toutes les stories qui sont à droite, ce sont les stories des personnes auxquelles vous êtes abonné, des pages auxquelles vous êtes abonné. Ce fonctionnement de story est disponible sur Facebook et Instagram. Je ne sais pas si tout le monde sait, on y reviendra un peu plus tard, mais effectivement, Instagram et Facebook, c'est la même entreprise. Ils ont mis en place un outil qui s'appelle le Meta Business Suite qui vous permet de travailler sur le back-office en fait, de votre page Instagram Pro et de votre page Facebook Pro. Donc, le même contenu est disponible aussi en story. On verra ça juste après sur Facebook. Pour vous donner un petit chiffre assez parlant, 33% des stories visionnées sur Instagram sont produites par des marques ou des entreprises. Donc, il y a vraiment un marché en fait, à aller chercher via cet outil. Pour l'utilisation, donc comme je vous montrais pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé ou qui n'ont pas encore de compte Instagram, voilà à quoi ressemble une page Instagram sur un téléphone. Le petit plus en haut vous permet de créer un contenu. Ensuite, comme je vous disais, vous retrouvez votre story et les stories des personnes auxquelles vous êtes abonné. Ensuite, à côté d'un post, donc ici on voit une photo et un post, une publication en fait d'une page. Vous retrouvez votre story toujours au niveau de votre photo de profil ou de la photo de profil du compte auquel vous êtes abonné. Et du coup, bien entendu, après on a le j'aime, le commentaire et la discussion. Ça, dans tous les cas, c'est un autre sujet. Parce que déjà, les stories et les réels, ça prend un peu de temps à expliquer. Ici, on a le visuel sur Facebook, ce que ça rend en fait, sur une page Facebook. Donc, vous retrouvez, c'est un petit peu la même utilisation. Vous retrouvez aussi les stories en haut de page, la story du coup personnelle qui est sur la gauche et les stories de vos abonnés sur la droite. Et vous pouvez faire défiler en général le nombre de comptes auxquels vous êtes abonné. S'ils ont une story, ça va forcément apparaître ici. Voilà. Alors, je vois déjà une question. Bonjour, quelles sont les différences de fonctionnalité entre le compte pro et perso Instagram? Alors, je sais que ça agit principalement sur votre référencement. En fait, si vous voulez, l'entreprise Meta a créé ce genre de profil, ce genre de page pour justement favoriser en fait les entreprises pour qu'elles aient un algorithme un peu particulier. Ça va vous favoriser en fait sur votre référencement sur les pages, la façon dont vous allez apparaître en fait sur les pages de vos clients et autres. C'est même vivement conseillé parce que justement Facebook a créé ces outils professionnels. Par exemple, sur Facebook, si vous êtes passé par un compte perso, Facebook en fait un petit peu la chasse de tout ça. Ils ont créé des outils professionnels, donc il faut les utiliser. Ils sont vraiment avisés professionnels. Si on utilise Meta Business Suite, on est forcément en compte pro. En tout cas, vous avez au moins créé une page professionnelle ou une page associative, j'en sais rien. Mais le Meta Business Suite, c'est un outil qui vous propose une fois que vous avez créé votre page. Oui. Voilà. Alors, pour commencer, du coup, les bonnes pratiques. En premier, on essaie de respecter le format des stories. Comme je vous le disais, c'est un format qui est quand même très visé, vision mobile, en fait, l'utilisation avec le mobile pour les mobinotes, du coup. Donc, on a un format de portrait en 9/16 ou 1080 par 1920 pixels. Essayez quand même de bien faire attention à cet exercice, c'est-à-dire que quand vous filmez, quand vous proposez une vidéo sur vos stories, pensez bien à filmer avec votre téléphone, potentiellement debout, pas à la verticale, sinon on aura un contenu sur le côté et visuellement, ce sera moins attirant en tout cas pour vos clients. En respectant le format des stories, du coup, ça vous aidera aussi, comme je vous le disais, à mieux captiver votre audience. Le fichier ne doit pas excéder 60 secondes, en tous les cas ne peut excéder 60 secondes, enfin
vous pouvez réaliser plusieurs stories de 60 secondes sur la même vidéo. Visuellement et attractivement parlant, ce ne sera pas intéressant. Donc, restez sur les 60 secondes minimum. Maximum de 4 gigas pour la vidéo en poids. Et on favorise les formats MP4, MOV et GIF pour la création de nos stories. Deuxième bonne pratique, je pense que si vous avez Instagram en version personnelle, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. On essaie de combiner plaisir et éducation. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, surtout au niveau professionnel. On essaie en fait d'attirer le client à s'engager sur nos contenus en lui proposant pas seulement de l'information, mais de l'éducation justement aux produits, à l'entreprise, à vos valeurs et autres. Et bien sûr, toujours combiner le plaisir parce que c'est un petit peu ce qu'on va chercher sur Instagram. Ici, je vous ai mis l'exemple d'une entreprise du nord de la France, Cook and Record. Donc là, c'est une personne qui a lancé un compte Instagram sur tout ce qui était recettes de cuisine, pâtisserie, etc. Et là, typiquement, elle a lancé aussi une story dans la semaine pour proposer justement en fait, de l'information sur des cas un petit peu typiques, des astuces de pâtisserie. Voilà, ça peut être une idée. Ensuite, sur Instagram, sur les stories, on veut raconter une histoire qui va créer une relation avec votre audience, dans tous les cas. Là, on a l'exemple, par exemple, de Blédina et son engagement sur les produits bio. Le public, en fait, va être friand de tout ce qui va être histoire, avec vraiment raconter, pas seulement juste de l'information. On veut voir, en fait, le début du projet, le milieu et la fin du projet. Pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi vous l'utilisez, pourquoi vous mettez ça, en fait, en place. Du coup, voilà, créez votre histoire, partagez cette histoire et les gens auront tendance en tout cas à plus s'engager avec vous. On va essayer de jouer du coup en numéro 4, jouer avec notre audience. Le but est en fait, d'appeler à l'action, hein, d'engager, encore une fois, je vais beaucoup utiliser ce mot, engager votre clientèle sur vos contenus réseaux sociaux. On peut commencer par proposer un quiz de culture générale sur l'entreprise, sur vos produits, sur vos métiers. J'ai mis des exemples après, on pourra revenir dessus. Organiser un concours, alors là, on est en plein dedans. Hein. On arrive sur les fêtes de fin d'année, Noël. C'est le moment pour lancer des concours. D'ailleurs, on a traité le sujet mardi après-midi avec David sur l'organisation d'un concours sur Facebook. Alors, vous aurez, Margot, 30 secondes, vous aurez les replays qui seront prochainement disponibles, notamment sur celui qu'évoque Margot à l'instant, sur l'organisation des concours. Donc, si éventuellement, pour certains d'entre vous, vous avez manqué le contenu de notre excellent webinaire, vous le retrouverez dans les replays et on vous fera passer les liens, on va dire dès la semaine prochaine, le temps de mettre en place les montages et de préparer tout ça. Exactement. Si vous avez loupé, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Parce que justement, comme je le disais, on est vraiment en plein dans la période de l'organisation des concours. Dans tous les cas, vous aurez nos coordonnées à la fin de ce webinaire. Donc, si vous avez besoin, vous nous envoyez un mail. On vous retransmettra les liens des webinaires en replay quand ils seront disponibles. Je vous encourage vraiment à le faire en ce moment, en tout cas, à créer en tout cas vos campagnes de concours maintenant, pour les mettre en place d'ici novembre ou décembre. C'est quelque chose qui fonctionne très bien sur Instagram, sur Facebook aussi d'ailleurs, et qui vous permettra de vous engager avec votre communauté, mais aussi de développer la communauté que vous avez déjà. En fait, vraiment d'aller chercher un réseau nouveau, d'agrandir votre réseau en fait sur les réseaux. Votre réseau sur les réseaux, c'est un peu répétitif. Ensuite, on fait voter ses followers. Bien entendu, quand on fait des quiz, quand on pose des questions, on a envie que les personnes nous répondent. Ça peut être aussi le moment de faire voter vos followers sur, par exemple, le lancement d'un produit. Vous avez un nouveau produit, vous ne savez pas si vous voulez le lancer en rouge ou en violet. Potentiellement, c'est le moment de proposer à vos clients un petit quiz. C'est sûrement les personnes qui vont être amenées à acheter ce produit plus tard, autant que la couleur leur corresponde et corresponde à leur goût. Et ensuite, on peut lancer des sessions de questions-réponses sur tout et rien. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Le premier screenshot que nous avons, donc posez-moi une question. Là, c'est par exemple, vous proposez en fait à vos clients de vous poser tout type de questions sur votre campagne Instagram, sur votre business, en tant que personnel, en tant que chef d'entreprise, en tout cas, sur les questions. Pour que les gens puissent apprendre un petit peu mieux à vous connaître, du coup, et qu'ils s'engagent un peu plus avec vous. Clairement, quand on apprend à connaître quelqu'un par une page Instagram, c'est aussi parce qu'on essaie de voir si les valeurs, si les principes de l'entreprise nous correspondent. Et plus je vais en donner, plus les clients vont se dire ça correspond en tout cas à mes goûts, à mes valeurs, à mes principes, donc je suis prêt à m'engager avec cette entreprise.
et potentiellement, du coup, devenir client. Deuxième screenshot, typiquement, alors là, c'est une ferme en Bretagne qui vend un petit peu des produits du type tisane, fleurs séchées, bio, naturelles, etc. Et du coup, la personne, là, voilà, est en train de faire son jardin et demande à ses clients si le champignon, si quelqu'un connaît le champignon. Voilà. Au moins, ça fait agir et ça garde aussi, ça vous permet de créer un lien avec vos clients et de le garder sur la longueur. Et ensuite, on a un exemple d'une personne qui intervient sur tout ce qui est astuces digitales. Donc, connaissez-vous la limite du nombre de posts Insta? Il vous propose plusieurs réponses. Il y a une bonne réponse. Donc là, c'est un peu du quiz de culture générale. Voilà. À utiliser quand même relativement souvent. Et sur le quatrième screenshot, c'est les résultats du coup du quiz tel qu'il a été proposé. Est-ce qu'on a des questions? Pour l'instant, on n'a pas de questions, tout va bien. Top. Ensuite, alors Instagram, ils ont mis en place plein de petits outils pour améliorer l'algorithme, le référencement et autres. Et ça, c'est beaucoup vivement conseillé de les utiliser sur presque chacune de vos stories. Donc, on va avoir, je pense que si vous avez déjà un compte Instagram, vous l'avez déjà utilisé pour votre utilisation perso. On essaie d'ajouter, donc ça s'appelle des stickers, on essaie d'ajouter par exemple la position, où est-ce qu'on se situe pour donner de l'information à nos clients. On essaie de mentionner potentiellement si on a des partenaires ou autres. Et c'est donc du coup avec tous ces stickers que vous allez aussi pouvoir poser les questions, ajouter de la musique, faire un sondage, faire un quiz, ou même carrément aller ajouter le lien vers votre site internet pour justement essayer de générer du trafic sur votre site web de vente en ligne, par exemple. Une story avec des stickers est toujours mieux référencée qu'une story sans. Donc, essayez d'y penser. Ça prend pas très longtemps, c'est très, très bien fait pour le coup. Et ça pourra vous aider à toucher un peu plus de monde. J'ai une petite question, Margot. Oui. Est-ce qu'il y a une limite au niveau des hashtags notamment, limite à 5, 10, voire plus? Est-ce que c'est limité? Qu'est-ce qui est conseillé? Alors, la limite Instagram, ce que je vous montrais avant, c'est 30. Vous ne pouvez pas en mettre plus que 30. Moi, je conseille souvent à nos artisans de déjà essayer de déterminer une dizaine, une vingtaine de mots-clés. Avant même de faire l'exercice des hashtags, essayez de déterminer une dizaine ou une vingtaine de mots-clés qui peuvent correspondre à votre entreprise, que vous allez apposer sur presque toutes vos publications et que vous allez peut-être potentiellement modifier aussi selon l'analyse que vous en faites. 5, 10 maxi, je ne dirais pas que c'est un maximum, j'en mettrais pas moins de 10, c'est sûr. Après, ouais, pas moins de 10 en tout cas. Après, c'est vraiment selon aussi votre appétence sur l'outil, pour le coup. Du coup, intégrer un appel à l'action dans chaque story. Un 6e point sur les bonnes pratiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel sur le marketing digital. Donc les appels à l'action ou aussi les boutons qu'on appelle call to action. En fait, ça va vraiment encourager vos abonnés à réaliser une action depuis la publication. Donc que ce soit un lien vers un site internet, au moins je génère du trafic, les gens vont se renseigner sur le produit, que ce soit une question, un quiz ou autre, au moins on les fait s'engager pas simplement en voyant la vidéo, parce que voir une vidéo story sur Instagram, ça peut aller très vite. Là, le but, c'est vraiment que la personne soit attirée par la question, par le bouton de call to action et puisse y répondre. Potentiellement, ça vous permettra aussi de définir une base client qui est assez active sur vos réseaux, qui pourrait être des clients, je ne sais pas si vous organisez des ventes privées, en tout cas une base de clientèle qui est fidèle et qui est engagée avec vous. Voilà. 7e point. Du coup, ce qui est important aussi dans beaucoup d'entreprises, on essaie d'archiver les stories qui sont importantes. Comme je vous le disais, une story, elle dure 24 heures de base. Vous avez la possibilité de l'enregistrer, vous, sur votre téléphone. Si c'est une photo ou si c'est une vidéo, pour le coup, vous pouvez les enregistrer sur votre téléphone, les réutiliser sur d'autres réseaux sociaux. Mais on conseille aussi vivement de les archiver. Quand vous faites des stories informatives ou à but d'éducation, c'est important de pouvoir les archiver pour que les personnes puissent retrouver en fait les informations rapidement. Je pense que vous le voyez sur un compte Instagram, si par exemple vous créez votre compte, vous êtes un restaurant, vous mettez le menu, ou en tout cas les prix sur une publication, le premier jour de création, dans 2 ans, il y aura déjà 15, 5, 50 ou 100 nouvelles publications. Ça voudrait dire que votre client doit à chaque fois descendre
pour retrouver les prix. Beaucoup de restauration, enfin d'entreprises de restauration ou autres le font, justement pour pouvoir archiver ces stories avec les informations importantes. Donc ici, on a Astuces Digitales, typiquement, c'est une personne sur Instagram qui va vous donner des conseils pour tout ce qui est digital, réseaux sociaux et autres. On voit ses actualités, on voit aussi les avis de ses clients, les retours qu'il y a eu sur les produits. Une story archivée sur les produits qu'il propose et la FAQ, du coup, toutes les questions qu'on lui a déjà posées. Comme ça, si jamais quelqu'un, comme sur Internet finalement, comme pour chercher une réponse, potentiellement, elle peut être là. Sur le site, donc, enfin, sur la page Instagram de Allback, donc, qui est une entreprise d'architecte design d'intérieur, on a potentiellement déjà des stories sur des projets déjà réalisés. Pour donner déjà un avant-goût, plutôt qu'aller rechercher dans chacune des publications, on a un avant-goût par projet du avant, pendant et après. Love and Good Cakes, donc pâtisserie, entreprise de pâtisserie, il y a une chef pâtissière sur mesure, enfin, selon la demande. On a encore une fois le retour de ses clients sur les avis et le menu pour ses brunchs, les brunchs qu'elle propose. Et enfin, donc à Parangeant, entreprise de bijoux, enfin de vente de bijoux, vous retrouvez les différentes collections, les photos de la boutique et vous retrouvez surtout le lien vers leur boutique shopping Instagram. Ça peut aussi s'enregistrer ici. Donc, pour le coup, c'est des exercices que je vous conseille vivement de faire. Vous allez permettre aux gens de gagner du temps et du coup, il y aura aussi moins de pertes sur la transformation par rapport à vos clients. Alors Margot, tu as plusieurs questions si tu souhaites y répondre maintenant, notamment comment on effectue les archives, comment est-ce qu'on archive et comment mettons, ça c'est une question de Martin qui est un de nos habitués du 70, si ma mémoire est bonne, comment mettons des hashtags dans les stories? Alors, et une autre question, toujours comment on archive. Donc voilà, si tu peux répondre à ces deux petites questions déjà. Monsieur Damé, pour le coup, il est en 71. Je l'accompagne actuellement. C'est mon département. On n'était pas loin avec le 70. Hein. Oui. Du coup, les hashtags dans les stories, si vous voulez, le hashtag va quand même plus avoir, pour moi, une utilité de référencement sur vos publications. Vous pouvez en mettre, mais vous n'allez pas en mettre 10. Vous allez en mettre 1, 2 maximum. Là, c'est clairement quand vous tapez le texte, hein, vous tapez hashtag avec le mot qui correspond derrière. Ça vous permet aussi de référencer votre story, pour le coup. Mais on va en mettre 1, 2, mais ouais, 1 déjà, c'est bien. Sur, du coup, le sujet de base. Comment est-ce qu'on archive du coup simplement quand vous avez créé votre story, vous avez 3 petits points, il me semble, je ne sais plus si c'est en bas à droite ou en haut à droite, vous cliquez sur les 3 petits points, vous pouvez enregistrer la story sur votre téléphone là pour le coup et pour archiver sur votre quand vous êtes sur votre page perso, vous cliquez sur votre story, vous avez aussi une possibilité d'archiver directement en ouvrant votre story, les 3 petits points, ou quand vous créez votre compte, au niveau justement de votre page Instagram sur votre téléphone, là où on retrouve les stories archivées, vous aurez un petit plus qui vous permettra d'ajouter, pas forcément même des stories qui ont déjà existé, mais des stories que vous voulez ajouter en plus. Voilà. Story. Perso. Est-il possible de passer un compte perso en pro afin de conserver ses abonnés? J'ai jamais eu l'exercice, j'ai jamais eu à le faire. Il me semble que sur Instagram, c'est possible. Je revérifierai. Au pire, on peut, si vous, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à la fin du webinaire et comme ça, je revérifierai et je pourrai vous redonner l'information. Mais il me semble que c'est possible sur Instagram. Je ne suis pas vraiment sûre, donc je préfère pas me lancer là-dedans. Voilà. Je pense que c'est bon pour les questions. On continue. C'est important ce qu'évoquait Margot, l'archivage des stories, hein, pour différentes raisons, les retrouver, les rediffuser, compléter des informations. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes maintenant, surtout que c'est des outils qu'on utilise de plus en plus. Hein. Ça fait partie des outils de com en ce moment sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Et en plus, c'est gratuit. Autant en profiter. Pour aller plus loin, du coup, sur les stories, ce que je vous disais, je vous conseille vivement d'utiliser l'outil Meta Business Suite. Quand vous êtes sur votre Facebook, votre page professionnelle, vous pouvez du coup aller sur le back-office, donc le Meta Business Suite, il vous le propose. Et sur cette page Meta Business Suite, vous pouvez lier votre compte Instagram à votre compte Facebook.
Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous le conseille vivement, ça vous gagnera du temps sur l'organisation. En fait, sur cette page Meta Business Suite en back-office, vu que tout va être lié, vous pouvez déjà programmer des publications Facebook, des publications Instagram, les stories et les réels aussi, pourquoi pas. Et ce qui est pratique, c'est que vous pouvez vraiment tout faire en même temps. Publier une publication ou une story sur Facebook et sur Instagram. Vous n'avez pas à ouvrir Facebook, le faire, ensuite ouvrir Instagram et le faire. Le but aussi, c'est de gagner du temps. Je pense pas, en tout cas, la majorité des entreprises aujourd'hui, si vous êtes sur la fabrication de produits, typiquement, votre métier, c'est pas d'être community manager. Donc, le temps gagné grâce à ces outils-là, c'est le temps que vous pourrez peut-être potentiellement investir sur autre chose. Je vous conseille vivement d'aller, en tout cas, vous renseigner, essayer de voir un petit peu la façon de fonctionner du Meta Business Suite et en tout cas, surtout de lier vos deux comptes pour le gain de temps, l'organisation de votre stratégie marketing. Donc, du coup, ça va aussi en lien avec le deuxième point, cross-poster entre Instagram et Facebook. N'hésitez pas, quand vous mettez une story sur Instagram, la mettre aussi sur Facebook parce que potentiellement, vous n'avez pas la même cible d'abonnés sur Facebook et sur Instagram. On essaie de programmer ces stories à l'avance. Ça vous fera aussi un gain de temps, ça c'est sûr. Et au moins, si vous le faites par exemple une fois par mois au début du mois ou en tout cas en début de semaine, vous savez ce qui va arriver. Vous n'êtes pas obligé de faire l'exercice 2 à 3 par semaine. C'est plus efficace. Après, les stories ont pour vocation, surtout au niveau entreprise, du coup, d'être programmées ou autre. Ça peut très bien aussi être une story que vous faites sur le moment, si elle a un côté éducatif, ça peut arriver. Mais celles que vous pouvez programmer, je vous invite vraiment à les programmer, ça vous fera gagner du temps. On suit bien entendu, pardon, j'ai oublié un point, donc faire court tout en restant créatif. Encore une fois, le modèle d'une story, c'est 60 secondes. On fait court, on fait créatif, on essaie vraiment d'attirer les gens sur quelque chose qui est, je trouve même pas mon mot, qui est percutant pour le coup. Ensuite, forcément, on va suivre les performances de ces stories, bien entendu. Je pense que le but, c'est aussi d'analyser tout ça, comme sur Facebook. Et du coup, l'outil Meta Business Suite vous sert aussi, vous permet d'analyser les retours qu'ont fait vos stories, donc le nombre d'impressions, le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de commentaires et autres. Si les gens vous envoient un message par rapport à ces stories, vous pouvez aussi y répondre. Essayez de l'analyser, de voir ce qui marche pas, du coup, et de faire évoluer vos politiques de story par rapport à la demande et à l'analyse des résultats que vous faites. On essaie de déterminer aussi une bonne fréquence de publication. Alors, les stories, c'est bien, mais on ne va pas faire des centaines de minutes de stories par jour parce que vous n'avez sûrement pas le temps aussi et parce qu'en plus, il faut que ça reste pertinent. Et on peut aussi, via Instagram, potentiellement une fois que vous avez lancé un peu votre stratégie de story, investir dans les stories ads, donc les publicités par rapport aux stories qui vont apparaître sur vos réseaux, enfin sur le réseau de vos abonnés, les comptes de vos abonnés et plus loin que vos abonnés. Ça peut être une stratégie aussi, c'est-à-dire que pour aller toucher un peu plus de personnes, en tout cas plus loin, on investit sur les publicités. Je vois qu'on a des questions. Oui, alors tu as une question de Virginie, mais ça on le fera peut-être en off, qui ne trouve pas la notion d'archivage avec les 3 petits points dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, on la reprendra ou tu la reprendras peut-être en privé après. Oui. Ça, c'est la première chose. Tu as répondu à une question qu'il y avait sur la fréquence et sur le nombre de stories, ça tu y as répondu. Il y a une question de Laure également. On ne peut pas non plus programmer une story avec un quiz. Est-ce que c'est possible ou pas? Pour moi, c'était possible. Je me semble que j'ai déjà fait pour un client. À revérifier. Encore une fois. Pour moi, c'était possible via Meta Business Suite, me semble-t-il. Après, c'est encore une fois, aujourd'hui, on fait vraiment du lancement d'informations. Tout ce qui va être vraiment accompagnement, où je peux le faire avec vous, parce qu'il faut aussi que je puisse voir l'outil pour essayer de trouver les zones de blocage. Donc, il ne faut pas hésiter à me recontacter derrière pour qu'on puisse le faire ensemble. Parce que souvent, je peux vous donner une réponse aujourd'hui qui va être généraliste. Parfois, on va avoir des cas vraiment isolés où il y a un bug et là, effectivement, il ne faut pas faire autrement. Donc, on peut essayer de voir ensemble après, pas de souci. Vous m'envoyez un mail, on pourra essayer de voir le problème. Je ne suis jamais arrivée à lier mes deux comptes. Typiquement, c'est pareil. Si jamais vous avez besoin, on peut s'appeler, je peux vous aider, on peut essayer de voir ensemble pourquoi vos deux comptes ne sont pas liés. Est-ce que vos deux comptes sont bien des comptes professionnels aussi? À voir, mais ça, c'est pareil, c'est du cas par cas et ça, je peux vous accompagner aussi dessus.
Sinon, je pense qu'on est à peu près à jour hein, au niveau des Ouais. questions. Oui, tu as répondu depuis l'outil Meta pour programmer les stories. Ok, Voilà. Ah, attends, j'ai voilà. une autre question qui arrive. Alors, une question toujours de Virginie. Avec Mhm. MetaBusiness Suite depuis un ordi, si on fait une story, on n'a pas les mêmes fonctions que depuis le mobile. Que Alors depuis ça, le c'est mobile. souvent le cas, ça. Ouais, ça c'est souvent le cas. Ouais, c'est un peu la limite du Meta Business Suite pour le coup. Ça reste quand même à la base avant tout un outil Facebook sur lequel ils ont ajouté Instagram. Il y aura sûrement des possibilités d'évolution, mais c'est vrai que sur la création des publications, vous êtes quand même relativement limité. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a certaines stories qu'on peut programmer, faire à l'avance pour nous gagner du temps. Il y en a sur lesquelles on va être obligé de les faire sur le moment M parce que justement, l'outil Meta ne propose pas toutes les options. Voilà, si vous avez d'autres questions sur les stories, c'est le moment. J'arrive à la fin de la partie story. On va commencer sur les réels. Ça m'a l'air bon. Et a priori, moi, je n'ai pas d'autres questions sur les stories. Je suis en train de refaire un petit peu le tour de tout ce que tu avais. Il y a Fabienne également. Alors, attends, ça arrive en direct live. En liant les deux comptes, est-ce qu'on sera bloqué au niveau des images, des musiques, etc. si tu lis les deux comptes? Moi, je pense Euh, pas. Bloqué à quel niveau? Comment ça? Ben, au niveau de, je pense, du quantitatif. Euh, non, je pense pas. Je pense pas que ça change si on lit les deux comptes. Non, moi non plus, je pense pas. Si c'est bien ça la question, je pense pas que ça bloque. Comment faire le bon choix de musique si on en met? Alors ça, on va revenir un peu aussi au niveau des réels. Le bon choix de musique, ça va être déjà un choix qui va être une musique dans le thème de ce que vous proposez. Je ne sais pas si vous êtes photographe et que vous êtes en train de faire une story d'un superbe coucher de soleil, essayez de trouver une musique qui va correspondre à cette espèce de mood, à cette émotion qu'on va rechercher. On est quand même beaucoup sur l'émotion, donc il ne faut pas hésiter à mettre de la musique qui correspond en tout cas au sentiment que vous voulez partager vers votre story. Et sinon, avec vos comptes perso, vous pouvez aussi vous rendre compte qu'il y a des modes, il y a des musiques qui sont très à la mode à certains moments, sur Instagram, sur TikTok et autres. Donc, c'est des musiques que vous pouvez aussi réutiliser. Quand vous voyez la story de quelqu'un et que vous rendez compte que cette musique, elle apparaît sur 4, 5, 6 comptes, enfin, c'est la musique du moment. Quand vous voyez la story, en bas, oui, au niveau des commentaires, en général, défile le titre de la musique. Donc, vous pouvez la réutiliser aussi. Instagram, quand il vous propose des musiques, il vous propose aussi, en général, sur la liste des musiques, celles qui sont en tendance et qui sont très utilisées en ce moment. Voilà. Et je pense, attention aux utilisations des musiques avec les droits d'auteur et compagnie. Je pense qu'on est soumis à la même réglementation que sur toute publication, Avec la quelle CCN. qu'elle soit. Tout à Vaut peut-être fait. mieux utiliser comme on utilise des images libres de droit, d'utiliser des musiques entre guillemets libres de droit pour éviter qu'après on ait des petits soucis avec nos amis, notamment de la SACEM. Selon le métier choisi sur Insta, nous n'avons pas le même choix dans les musiques. Attention, oui, effectivement. Les comptes pro, ça n'a pas la même utilisation que sur les comptes perso. Où peut-on trouver des modèles de story ou de réel? Ce que je vous conseille vivement de faire pour avoir des modèles ou des idées de story ou de réel, déjà, c'est de vous renseigner, vous, de créer un compte Instagram pro ou perso pour essayer d'aller trouver ce que font vos concurrents, des partenaires ou autres, pour vous inspirer ce qu'ils font. C'est ce qui marche finalement le mieux. Ensuite, si vous voulez créer du contenu à vision publication Instagram ou story, il me semble que Canva, l'outil Canva gratuit, vous propose des modèles déjà de format gratuit où vous pouvez justement les personnaliser selon vos goûts. Voilà. Alors, je suis en train de vérifier, mais a priori, sur la partie. Alors, attends, s'il y a une question qui vient d'arriver à l'instant. Ah Canva oui, est super pour les oui, stories. ben, on confirme. Oui, Pas que pour les stories, pour tout ce pour qui est, tout. on va dire, Pour tout, voilà, et tout ce encore qui est une un fois, petit c'est peu, gratuit. Profitons-en. voilà, pour des outils de com notamment. Voilà. Oui. Et on va passer à la partie réelle, du coup. Des modèles que l'on peut reprendre, adapter avec nos propres montages. Tout à fait. Je vous dis, si vraiment pour l'inspiration, créez-vous un compte perso et allez un petit peu fouiller sur Insta pour trouver l'inspiration de ce qui se fait sur le moment. Et pour la création vraiment basique avec le modèle Canva. Canva, vous pouvez, il y a très peu de choses qu'on ne peut pas faire avec Canva, pour le coup.
Allons-y du coup sur les réels. Qu'est-ce qu'un réel? Donc, c'est un outil de création vidéo qui a été créé par Instagram pour concurrencer TikTok. On est à peu près sur le même format. Il est adapté au temps d'attention des utilisateurs. C'est un format du coup de 15 à 60 secondes maximum pour un compte pro. Ça reste dans l'optique d'une story. Ça n'a pas vraiment les mêmes fonctionnalités et c'était vraiment, en fait, Instagram a absolument voulu faire ça pour concurrencer TikTok. C'est le même mode de fonctionnement ou presque que TikTok. Un réel, ça peut vous aider du coup à pallier un manque d'engagement de votre communauté, vu que c'est des petites vidéos qui vont tomber sur leur fil d'actualité. Ça peut leur permettre de plus s'engager avec vous. Ça peut vous permettre aussi d'augmenter le nombre d'interactions et le nombre d'abonnés à vos comptes. Le réel, c'est un peu comme TikTok. Vous pouvez profiter d'une portée gratuite, donc on appelle organique. C'est en fait, si vous voulez, c'est comme je le dis juste un peu plus en dessous, c'est un outil nouveau qui est là pour concurrencer un autre gros réseau social. Donc, Instagram fait en sorte que cet outil-là soit boosté. C'est pour ça qu'en de plus en plus sur nos fils d'actualité, on a de moins en moins de photos sur Instagram, on a de plus en plus de contenu réel, de mini-vidéos. C'est vraiment l'outil phare, l'outil à la mode d'Instagram. Donc, eux, ils font tout pour le booster. Donc, si vous voulez profiter d'une portée organique gratuite, c'est cet outil-là qu'il faut utiliser. Et donc, potentiellement, du coup, pour pouvoir aussi toucher une audience plus large. Comment créer un réel, du coup je vous ai mis 3 screenshots de... Alors, le premier à gauche, on a le screenshot d'un compte Instagram lambda sur votre profil perso, enfin votre profil pro en tout cas. Toujours avec le petit plus pour créer son contenu. Vous retrouvez, on a une petite grille avec 9 cases. Donc là, c'est là où vous retrouvez vos publications, vos photos qui ne bougent pas. Et pour retrouver les réels, donc c'est le petit, ça ressemble un petit peu à YouTube pour le coup. Et donc du coup, vous avez une page sur vos profils pro et perso. Vous pouvez retrouver tous les réels que vous avez créés et aussi sur lesquels on vous a mentionné. Quand vous voulez créer un réel, du coup, vous passez comme pour une story ou une publication. Vous cliquez sur le petit plus en haut de votre page. Et en fait, tout en bas, là, je suis sur le deuxième screenshot. Tout en bas, j'ai le choix de soit partager un post, soit une story, soit un réel, même carrément de me mettre en live. Il y a tous les outils. En fait, vous passez par le petit plus pour créer tout type de contenu. C'est juste à vous de choisir. Pour un réel, du coup, vous pouvez soit ajouter une vidéo que vous avez déjà préenregistrée, soit vous pouvez la monter tout de suite en filmant avec votre téléphone sur Instagram. Sur le troisième screenshot, vous voyez tous les petits outils qu'il y a sur la gauche, là, la note de musique, les étincelles, le une fois, etc. Ça, c'est tous les outils que Instagram vous propose pour justement améliorer, pour monter votre réel. Donc, réel, les bonnes pratiques, d'où qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il faut absolument faire pour que ça fonctionne. Déjà, respecter les règles de communauté d'Instagram basiques. Ça, vous pouvez les retrouver sur Internet pour si vous êtes intéressé. On va créer un réel dans le but d'amuser, de divertir, d'inspirer carrément aussi nos clients. On utilise les outils proposés par Instagram, donc les hashtags, la musique, des mentions, les stickers, ce qu'on a vu déjà pour les stories. On s'inspire des concepts en tendance, et ça, c'est c'est même encore plus vrai pour les réels que pour les stories. Tout ce qui va être challenge, tendance, danse ou autre, inspirez-vous de ce qui a déjà été fait. Si quelque chose devient à la mode, vous profiterez aussi du coup du référencement organique sur Instagram. On utilise un format vertical, bien entendu, comme pour les stories, puisqu'il y a une utilisation mobile derrière tout ça. On laisse libre cours à son imagination. Soyez vraiment créatifs. Si vous avez les idées, essayez justement de les lancer. Vous pourrez sûrement avoir un retour de votre communauté, pour le coup. Et on partage le réel dans la story pour inciter les personnes à se rendre sur votre compte pro. Qu'est-ce qu'il y a alors, du coup, les choses à ne pas faire. Avant que tu parles peut-être oui. du à pas faire, est-ce que tu peux choisir la première image du réel? C'est une question d'Olivier. La première. Ah, celle qu'on voit En premier. Oui, oui, tu peux le faire. Il faudrait que je revoie exactement comment on le fait, mais oui, tu peux le faire, il me semble. Ouais. Voilà. Et pareil pour les stories archivées, vous pouvez choisir la première image
qu'on voit quand on tombe sur votre compte pro de vos stories archivées. OK. Du coup, oui, c'est bon. Du coup, Tu peux qu'est-ce qu'il ne passer faut... à ce qu'il ne faut pas faire. Oui, ce qu'il ne faut pas faire. Celles-là, il faut les noter dans un coin et bien les enregistrer. Et ça vaut, pour le coup, le premier point, il vaut pour tout type de contenu, hein, que ce soit sur Facebook, des publications, même pour vos visuels de communication, flyers ou autres. Mauvaise qualité de visuel, tout ce qui va être pixelisé, ce qui va être flou, où on va avoir un peu la tremblote sur le téléphone. Ça, pour le coup, c'est fortement déconseillé. Ça même pas que les gens vont même pas interagir avec vous, c'est qu'ils vont potentiellement, si les contenus ne leur plaisent pas sur Instagram, ils vont potentiellement se désabonner. On recherche, il y a une espèce de nouveau mot aussi qui est sorti, des contenus qui sont Instagrammables. Ça donne envie, ça nous fait un petit peu rêver finalement. Donc c'est vrai qu'une vidéo floue ou pixelisée, ça fait un peu plutôt l'effet inverse. On évite de recycler son contenu. Vous avez une vidéo que vous avez trouvée intéressante, qui a bien marché une première fois, ne la remettez pas. Créez quelque chose de nouveau. Le recyclage n'est pas bien référencé sur Instagram. Les contours, alors ça pour le coup c'est prouvé que maintenant, tout ce qui va être vidéo avec des contours, ça ne marche pas sur Instagram, ça ne plaît pas aux gens. Quand on va essayer d'ajouter un petit cadre ou autre, c'est pas joli, c'est pas Instagrammable pour le coup, donc évitez d'ajouter des contours sur vos vidéos, sur vos réels. Pour les réels, on privilégie l'image au texte, alors du coup, là, voilà, il faut privilégier l'image au texte. Un réel avec beaucoup trop de texte ne fonctionnera pas non plus. Donc, on va vraiment essayer de le privilégier l'image, quitte à mettre un petit lien vers un site internet, une petite phrase. On ne veut pas une notice d'utilisation du produit. Ce n'est pas intéressant. Si vous avez un compte TikTok, évitez aussi de republier, parce que vu que c'est à peu près le même format, évitez de republier vos contenus TikTok sur les contenus Instagram dans les réels. Sur les vidéos TikTok, il y a le petit logo TikTok qui se balade en fait sur toutes vos vidéos quand vous en créez un. Et donc potentiellement, si vous le repostez sur Instagram, c'est pas chouette en termes de visuel. Et il y a quelque chose, donc ça c'est Instagram qui le dit aussi, les vidéos qui traitent de sujets politiques, de sujets personnels et surtout la politique sont très mal référencées. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on répète beaucoup pendant nos webinaires, mais je sais que la barrière est fine, mais ne passez pas la barrière entre le pro et le perso. Vous êtes là pour votre entreprise. On ne peut pas vraiment savoir ce que vous faites dans votre quotidien. Vos clients, en plus, vous pourriez potentiellement perdre des clients à mettre en avant ce genre, par exemple, d'idées politiques ou votre vie perso. Ça peut vraiment avoir l'effet inverse pour le. Alors, tu as oublié le troisième en partant de la fin, la notion de filigrane. Ah oui, Ah oui, oui. j'ai oublié. J'étais en train de le chercher. Et ben voilà, à ne pas faire ça pour le coup, publication de contenu réel, contenant des filigranes. On évite. Alors peut-être expliquer ce que c'est que le filigrane, c'est quelque chose qui est en fond, hein, pour faire simple. Voilà. J'ai pas d'autres questions. Ok, on avance. Non, c'est tout bon, tu peux continuer. Je vais essayer de revenir un peu sur des idées de contenu. Ah, pas compris. Réexplique ce que c'est qu'un filigrane, Pascal. On t'entend pas. Oui, il faut que j'active le micro, sinon ça ne va pas le faire. C'est un texte souvent un texte ou une image qu'on met en fond. On a le cas, par exemple, dans des documents Word ou des documents de bureautique. C'est le texte qu'on voit en fond qui est en diagonale avec un grisé un petit peu plus clair qu'on peut mettre sur des photos, qu'on peut mettre sur différents documents, dont un des avantages, c'est éviter de se les faire pirater. Mais bon, sur des outils bureautiques, on dit oui, sur des outils médias, etc., par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, on évite. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair sur l'explication, mais voilà la notion de filigrane. Merci. Du coup, pour les réels, on revient un petit peu sur des idées de vidéos de campagne que vous pourriez lancer. Je vous ai mis en exemple, du coup, le visuel d'une page Instagram telle qu'elle apparaît sur un ordinateur. Donc là, sur un PC portable, pour le coup. Première idée d'une vidéo réelle, vous présentez. Que ce soit l'entreprise, surtout vous. C'est vrai que sur Instagram, il y a ce côté, on veut en savoir plus que juste je vais acheter un produit dans une entreprise. On veut savoir qui est la personne derrière l'idée, qu'est-ce qu'elle véhicule, en quoi elle me correspond. N'hésitez pas à vous présenter.
surtout si vous êtes voilà, en création d'entreprise, que vous êtes en train de lancer l'entreprise ou autre. Sur les petites entreprises, c'est ce qu'on recherche sur Instagram, c'est de se dire, voilà, je vais m'engager avec cette entreprise parce que la personne derrière, voilà, son parcours de vie m'intéresse, l'idée qu'elle a voulu transmettre par son entreprise m'intéresse, ça me correspond, donc je m'abonne, donc j'achète les produits. Si vous avez un local, un espace de travail, vous pouvez aussi potentiellement faire une vidéo de réel pour faire visiter votre espace de travail, pour que les personnes en fait se rendent compte du background de votre entreprise. Pour moi, en tout cas, moi, ce que je rechercherais si j'étais client sur Instagram, c'est vraiment le côté chercher les informations qu'on ne voit pas sur simplement un site internet. On veut en savoir plus sur ce que vous êtes, ce que vous proposez. Je suis désolée, je me répète beaucoup, mais c'est vraiment ça le principe. Donc, la visite de l'espace de travail ou d'un local voilà, ça peut être une idée aussi de voir où est-ce que vous travaillez, où est-ce que vous créez vos réalisations. On peut du coup voilà, créer aussi une vidéo type « Vie ma vie d'entrepreneur », une journée dans ma peau, une journée type avec moi au travail. On se rend mieux compte de ce que vous faites au quotidien. Un Ça, on tutoriel. se rend compte aujourd'hui que c'est très, très important. Hein. Montrer le contexte dans lequel vous travaillez, montrer vos produits, vos fabrications. Alors, avec quand même quelques petites remarques, soyez vigilants pour certains d'entre vous qui ont des normes à respecter. Quand on fait des vidéos, quand on publie des choses, qu'on soit bien conforme à la législation. Hein. Je prends un petit exemple tout simple. On est en train de travailler sur un échafaudage et puis on n'est pas accroché, on n'a pas les godasses, on n'a pas le casque, on n'a pas tout ça. Donc, ça arrive, on le voit régulièrement, on se filme, mais derrière, on ne soupçonne pas forcément les conséquences que ça peut avoir. Donc, oui, pour faire du vrai, mais du vrai qui soit du vrai bien fait. C'est ça. Tout à fait bien dit. En autre idée de vidéo réelle, on peut faire aussi un tutoriel, montage de meubles. Première idée qui me vient, voilà, montrer à vos clients comment réaliser, comment monter le produit, comment créer le produit. Créer un teaser du coup pour le lancement d'un nouveau produit, d'un nouveau service. Ça, pour le coup, ça marche super bien aussi. Voilà, vous commencez à avoir une communauté un petit peu importante. C'est aussi de leur proposer voilà, du teasing sur qu'est-ce qui va bientôt arriver, qu'est-ce que vous allez bientôt pouvoir acheter, en tout cas, vous procurer via l'entreprise. Quelque chose qui marche assez bien aussi si vous avez voilà, des employés ou en tout cas une image de marque employeur assez importante, c'est de présenter son équipe. Qui fait quoi, qui s'occupe de la communication, qui s'occupe de la gestion, de la finance. On veut voir, du coup, encore une fois, qui est derrière tout ça, qui gère. En fait, on essaie de replacer l'humain en fait, derrière l'entreprise. Alors, en parlant d'humain, on va parler français. Un teaser. Le mot en français, je crois que je ne l'ai pas. C'est si c'est une accroche. Oui, accroche, ouais, voilà. Hein, c'est une petite vidéo qui est très très courte et qui permet d'accrocher, de présenter un produit, de présenter une action, mais voilà, très simplement. Publicité énigmatique, Marie, elle nous dit. Voilà. Je retiens pour la prochaine fois. Idée de vidéo réelle encore. Typiquement, remercier. Je sais pas, à la fin de l'année, pour remercier votre clientèle, votre communauté de ce qu'ils ont fait. Voilà, s'ils sont présents, s'ils sont engagés avec vous, vous pouvez simplement les remercier pour leur donner un petit peu du coup de l'importance aussi à l'entreprise. On y va aussi pour partager une promotion, moins 20%, les soldes, plein de choses. Je vous ai montré tout à l'heure le contenu d'un architecte d'intérieur. Typiquement, ça fonctionne très bien aussi. Le avant, pendant, après déco. Ça peut très bien fonctionner si vous avez un local que vous venez de récupérer, que vous avez beaucoup de travaux à faire dedans. Créez votre communauté autour de je viens de récupérer un local, je vais faire beaucoup de travaux dedans. On veut voir l'avant-après. L'avant, c'est vraiment je suis partie d'une page blanche. L'après, j'ai mis ma patte. Donc, ça peut être une idée. Ensuite, mise en scène d'un problème avec votre client idéal, par exemple un problème sur la commande, sur la livraison ou autre. Ça peut vous servir. Ça peut aussi servir un petit peu comme sur les FAQ, de réponse à un problème quotidien de vos clients. On peut aussi créer des réels pour faire en tout cas, montrer les retours et les avis de nos clients. Et enfin, et ça marche aussi très très bien sur Instagram et sur TikTok d'ailleurs, les étapes de fabrication du produit.
surtout dans l'artisanat, dans la création de produits. Ça, c'est quelque chose, les gens, enfin, pour moi en tout cas, ils sont friands de ça, de voir, je veux pas juste voir le produit fini, je veux voir les étapes de création qu'il y a eu avant. Vous êtes, voilà, je sais pas, couturière, vous faites de la pâtisserie, il y a toujours un peu cet effet waouh, on part de rien, on part d'une feuille blanche et je crée un truc qui est absolument sublime. C'est vraiment, voilà, on va chercher cet effet waouh et en plus de l'effet waouh, c'est aussi la patte que vous apportez en tant qu'artisan. Alors, le yes-no, c'est les questions. Ça, c'est parti d'une tendance aussi. Il y a des musiques sur Instagram et TikTok, des chanteurs qui ont créé des musiques où à un moment donné, ça dit no, 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 oui, 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 ou non, non, oui, oui, yes, etc. Là, c'est vraiment le yes-no, ça va être, par exemple, sur les valeurs de l'entreprise, vous êtes en train de vous filmer en même temps que la musique, c'est assez compliqué à expliquer, je me rends compte. Vous filmez en même temps que la musique et vous écrivez des petites phrases de voilà, je sais pas, créer son entreprise au mois de décembre, non, créer son entreprise au mois de janvier, oui, ça peut être une idée. Si jamais vous voulez vous lancer là-dessus, je pourrais aussi vous accompagner. Je sais que c'est compliqué à expliquer pour le coup, mais je peux aussi vous accompagner pour essayer de mieux comprendre le concept. Si vous êtes sur la création de projet, que vous êtes en train de vous lancer, un petit réel sur la première vente que vous avez réalisée, est-ce que vous avez ressenti, comment s'est passé aussi le déroulé avec le client. Au moins, on a votre ressenti, on voit comment vous êtes psychologiquement par rapport à tout ça et ça intéresse les gens. Ensuite, il y a quelque chose qui marche très très bien. Ça, pour le coup, c'est assez étonnant, mais c'est intéressant de se rendre compte de ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont se filmer, enfin en tout cas des entrepreneurs qui se filment en train de réaliser une commande, soit sur le process de fabrication, soit carrément sur l'emballage de la commande. Si vous avez des commandes avec plein de petites choses, vous filmez en train de dire, voilà, je vais réaliser la commande numéro 56. Sur ma commande, j'avais ça, ça, ça et ça comme article. Voilà comment j'emballe l'ensemble des articles. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans mes envois par livraison? Et bien sûr, tout en respectant le côté RGPD, Règlement général de la protection des données, on ne va pas donner l'information du client final, mais au moins une commande type. Comment je fais pour l'emballer, comment je fais pour l'envoyer, etc. Combien de temps ça me prend. Ensuite, faire une petite vidéo un peu récapitulative de ce que vous appréciez dans votre entreprise, les choses qui vous donnent envie de vous lever le matin. On peut aussi partager une astuce, comme je vous montrais un peu plus haut chez Cook & Record, là, pour les astuces de pâtisserie. Et, ah oui, ben voilà. Sur les grandes idées, en tout cas, je crois qu'il y en a un quatrième, non, il y en a déjà 3. Sur les grandes idées pour les réels. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Moi, je vois rien, Margot. A priori, tout est clair. Je vois juste quoi utiliser pour réaliser un montage vidéo. Encore une fois, s'il y a besoin, vous avez Canva. L'outil Instagram est pas mal. Après, sinon, il y a plein d'applications gratuites, hein, que ce soit sur l'Apple Store ou sur le Google Store. Il y a plein d'applications gratuites pour monter les vidéos. Ça, sur un autre sujet, si besoin aussi, on peut en parler si vous avez des questions. Et ben voilà. Je crois que j'ai répondu à toutes. Si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Tout va bien, a priori. J'espère que du coup, j'ai pu un petit peu vous éclairer là-dessus. Alors, comme je vous disais, je ne peux pas répondre à chacune des problématiques parce qu'on est sur un webinaire avec un certain nombre de personnes et je ne peux pas faire du cas par cas. Juste après, on va quand même vous donner nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas si vous voulez m'envoyer un mail ou à votre référent dans votre département qui se fera une joie de répondre à votre question. On est 70 en tout, hein, Margot. Donc, on a un beau succès pour cette thématique. Pour cette première. Pour cette première, voilà. Alors, justement, pour compléter ce que disait Margot, suite à tout ce qu'on vient de vous présenter, au niveau des collègues et donc du réseau des animateurs numériques de la Chambre de métiers de région Bourgogne-Franche-Comté, on a un certain nombre d'actions qu'on peut vous proposer. Hein. Margot vous en parle un petit peu tout de suite. On va vous les lister pour rappel. Hein. On peut vous accompagner, donc faire du diagnostic numérique au niveau de vos entreprises. Donc là, c'est faire un petit état des lieux sur tous les aspects qui touchent au numérique, que ce soit sur la présence sur le web, sur vos outils de gestion, sur la sécurité, sur l'utilisation de l'informatique et du numérique en général.
Si vous êtes en phase de réflexion de faisabilité ou de refaisabilité du site Internet, pareil, on peut vous accompagner en rédigeant un cahier des charges sur le site, que ce soit un site vitrine ou un site de vente en ligne. Ce cahier des charges, ensuite, va pouvoir être utile éventuellement pour un échange avec le prestataire ou pour vous, éventuellement, si vous souhaitez avancer tout seul ou peut-être par l'intermédiaire des formations qu'on vous propose à la chambre de métier. Sur la partie site, et j'irai même un petit peu au-delà, faire un audit, c'est-à-dire faire le point sur le site Internet, mais je dirais d'une manière générale sur la présence web. Ça inclut un certain nombre d'aspects, notamment des choses qui touchent à la législation et au juridique. Margot a parlé tout à l'heure du fameux RGPD, la protection des données personnelles, de l'utilisation des images, l'utilisation des vidéos, etc. Donc ça, on peut pareil vous aider à vérifier que tout ce que vous mettez en place soit bien conforme à la législation. Un aspect un petit peu plus technique sur les signatures électroniques, je pense notamment à certaines de nos entreprises qui soit répondent au marché public, soit éventuellement au niveau des garages pour les systèmes d'immatriculation. Donc, la Chambre de métier relaie aujourd'hui au niveau d'un prestataire pour vous proposer une signature électronique. Et puis surtout, ce qui fait un petit peu, on ne va pas dire notre force, mais notre travail au quotidien depuis quelques années maintenant, on peut vous proposer donc de l'accompagnement gratuit, donc qui peut faire suite à ce qu'on a évoqué tout de suite. On a évoqué des points qu'on ne peut pas forcément traiter en webinaire quand on est à 40, 50, 60 autour de la vidéo. Donc ensuite, nous, on peut vous aider individuellement, donc avec l'ensemble des collègues qu'on reverra juste après. Donc c'est de l'accompagnement gratuit. Voilà, vous avez sous les yeux donc toutes les coordonnées de nos collègues. Donc cet accompagnement peut toucher des points dont parlait Margot tout à l'heure sur les réseaux sociaux, ça peut être sur la législation, ça peut être sur la notion de fichier clientèle, vous accompagner sur la mise en place d'outils, de choix de logiciels de gestion. Bref, on a tout un panel d'accompagnement qu'on peut vous proposer. Bon, ce qui est important à préciser, c'est que ces accompagnements pour les entreprises qui sont immatriculées à la Chambre de métier sont gratuits et ils sont gratuits pour une raison basique, c'est qu'on a derrière des financeurs qui nous accompagnent, qui sont notamment la région Bourgogne-Franche-Comté et puis éventuellement localement les départements ou les communautés de communes ou les communautés, les pays, suivant les départements. Mais ça, je dirais, c'est un petit peu notre salade à nous, de voir comment on travaille au niveau des financeurs, mais ça peut vous permettre d'avoir donc de l'accompagnement gratuit sur tous les aspects qui touchent au numérique. Et puis également, pour certains et certaines d'entre vous, vous les avez déjà suivis, on a également la Chambre de métier et organisme de formation. Donc, on peut vous proposer des formations liées au numérique, que ce soit sur la création de sites, que ce soit sur les réseaux sociaux notamment, ou sur les aspects législatifs dont on parlait tout à l'heure. Voilà, et donc ces différentes actions, elles sont mises en place par l'ensemble des collègues dont vous avez les noms, les coordonnées, les téléphones sous les yeux. Donc, ce qu'on évoquait tout à l'heure, une équipe de 7 personnes qui va vous aider sur le numérique. Et sur tous les sujets, en plus, enfin, ce que j'ai dit plusieurs fois, mais moi, je voudrais vraiment le répéter, c'est que on n'a pas la science infuse sur tout. Chacun aussi a ses compétences, ses appétences sur les différents sujets. Donc, typiquement, moi, il n'y a aucun souci. Si vous m'envoyez un mail, je pourrais aussi vous dire que je n'ai pas la compétence et vous renvoyer vers un de mes collègues qui a justement ces compétences. Ça, c'est aussi ce qui fait notre force sur l'équipe. Et comme ça, vous êtes vraiment accompagné sur l'ensemble de vos problématiques. Et inversement, de mon côté, on est dans la même logique. Voilà, donc il ne faut pas hésiter. Donc, vous contactez le référent de votre département ou vous contactez un des collègues. On est en échange régulier entre nous pour essayer de vous aider, de vous accompagner au mieux, sachant que c'est notre domaine d'activité. Ce n'est pas forcément le cas pour vous, donc il ne faut pas hésiter à venir nous solliciter pour qu'on puisse vous aider au maximum par rapport à tout ça. Et donc, vous retrouverez… alors, attends, tiens, si tu peux remonter un tout petit peu en arrière, s'il te plaît. Voilà. C'est pas grave. Et donc, voilà, vous retrouverez donc les webinaires dont on a fait le tour aujourd'hui et qui se terminent avec cette semaine du numérique. Vous retrouverez donc tous les liens à partir, on va dire, de la semaine prochaine, avec les éventuelles programmations, mais ça, on y viendra un petit peu plus tard, avec le lien que vous avez sous les yeux, artisan-bfc/numérique, et puis vous retrouverez tout ça sur les replays, etc. Toutes les nouvelles et toutes les anciennes aussi. Et les anciennes aussi, voilà, puisqu'on est
On doit être à la quatrième Oui. session de la semaine du numérique. Et moi, je voudrais en profiter avant de laisser Margot vous faire encore un petit sondage. Remercier l'ensemble des collègues. Voilà, c'est le travail d'équipe, hein. Vous avez vu tout au long de la semaine, je vais les citer parce qu'ils ont fait un gros travail. Donc, Muriel, Lionel, Mélodie, Margot, David, Thierry, et puis moi-même un petit peu moins parce que il faut aussi gérer l'équipe. Donc voilà, ça c'est le travail de toute l'équipe Bourgogne-Franche-Comté. Puis je voudrais à nouveau les remercier parce que c'est un gros travail, c'est une manifestation qui nous plaît beaucoup en plus de nos autres actions et qu'on va renouveler l'année prochaine. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Mhm. Et puis n'hésitez pas à nous solliciter sur des thématiques, hein. Cette année, vous avez vu, on a essayé, je ne vais pas dire d'innover, mais de faire des sujets un petit peu, peut-être, je ne vais pas dire différents, mais un petit peu plus poussés. Voilà. Donc voilà, on a nos réseaux et nos thématiques traditionnelles sur les sites, sur les réseaux sociaux, mais l'objectif, c'est aussi de vous emmener sur des domaines peut-être un petit peu nouveaux, peut-être un petit peu plus techniques et pointus, mais il faut aussi qu'on essaye de vous accompagner sur ces autres domaines. N'hésitez pas aussi sur les retours, maintenant que vous avez nos adresses mail, de nous faire des retours sur des sujets que vous aimeriez voir abordés sur les prochaines semaines du numérique. Il y a juste une question, je ne sais pas si tu as la réponse. Je vois Françoise Vallée, du coup, qui est aussi une artisane du 71. Y a-t-il une possibilité de faire signer un doc RGPD par signature électronique? On va compter sur le sujet. Alors, je vais être honnête, j'ai un petit peu de mal à comprendre la question. Oui, moi aussi. Voilà. Bon, la signature électronique est faite pour signer un document, pour lui donner une valeur officielle. Donc, on oublie cette notion de RGPD, puisque le RGPD est une loi qui nous oblige à mettre un certain nombre de choses en place, notamment au niveau des sites Internet et du consentement des personnes sur certaines actions. Moi, je dirais, je ne vois pas l'utilité de faire un document RGPD par signature électronique. On peut le faire, mais objectivement, je ne vois pas trop l'intérêt. Bon. Dans tous les cas, François, s'il y a une pour faire question, un fichier client. Alors, pour faire un fichier client, par contre, oui, pardon, je te coupe, Marco, il faut, comme on construit un fichier client, il faut l'accord, c'était un des sujets qui a été abordé, je ne sais pas si c'est pas ce matin, notamment par notre ami David. Voilà, quand vous faites un fichier client, vous collectez des données d'individus et pour pouvoir les stocker dans votre fichier client, on va faire très basique, il faut avoir leur consentement pour que vous puissiez ensuite éventuellement les recontacter pour différentes actions, notamment à des fins commerciales. Donc, il faut le consentement, que cette action, elle soit papier, qu'elle soit sur un site web, etc. Il faut le consentement des personnes aujourd'hui pour ensuite pouvoir les recontacter. Loi du 25 mai 2018 du RGPD. Je lance le sondage. Vous aider aussi. Vas-y, lance le sondage. Parce que je vois qu'il y en a quelques-uns qui doivent partir ou qui sont déjà partis. Donc, autant avoir les réponses tout de suite. Si vous souhaitez être accompagné du coup sur le numérique en général ou pas du tout, sur les réseaux sociaux particulièrement parce qu'on avait un webinaire réseaux sociaux ou sur d'autres problématiques du numérique, n'hésitez pas à répondre. Comme ça, on aura vos infos et on pourra se recontacter. Attends 5 minutes. Puis après, du coup, on fera un peu de teasing, un petit teaser pour l'année prochaine. On reste dans le thème. On reste dans le thème, tout à fait. Ok. Je vois beaucoup de merci de tout le monde. Merci à vous, en tout cas, de suivre les webinaires avec concentration depuis une semaine. Ça prend du temps, mais c'est vraiment cool aussi pour nous, je pense, de voir des webinaires avec des gens qui s'intéressent, qui posent des questions, etc. C'est vraiment un super échange et je pense que, comme dit Pascal, c'est un exercice qu'on apprécie. Et pour information, on a dû tourner, alors je n'ai pas encore les chiffres exacts puisqu'on est en train de travailler, on a dû avoir à peu près 700 personnes sur l'ensemble de la semaine. Donc, peut-être pas tout à fait, mais on ne doit pas en être loin sur l'ensemble des 11 webinaires qui ont été organisés par toute l'équipe numérique de cette semaine. Bon, je pense que j'ai une majorité des réponses. Je vais mettre fin au sondage. Alors, oui, juste alors pour on a terminer... une petite remarque de Valérie qui nous dit oui, parfois complexe, on est tout à fait d'accord, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le numérique, on commence à avoir des sujets de plus en plus techniques et de plus en plus diversifiés et pointus, ce qui fait que c'est aussi notre rôle de sortir un petit peu des
des domaines traditionnels, mais voilà, on est d'accord que en plus, ce n'est pas forcément votre cœur de métier pour la majorité d'entre vous, mais c'est des outils justement sur lesquels on peut vous accompagner parce que c'est quand même important et pour beaucoup de choses gratuit. Je vois, il y a aussi une dernière question. Est-ce que les réels disparaissent après 24 heures? C'était le sujet du webinaire. Les réels, c'est pas comme les stories, vous les enregistrez en fait, comme une publication sur Instagram. Donc, c'est enregistré, ça restera toujours, à moins que vous les supprimiez vous-même, mais non, ça ne disparaît pas. C'est enregistré comme une story. Voilà. Et du coup, je voulais revenir sur un dernier sujet qui est le trophée du numérique. Donc, pour nos amis artisans, si vous êtes là aujourd'hui, si vous êtes enregistré au registre des métiers, la Chambre des métiers, du coup, on valorise les entreprises qui ont eu une action exemplaire, une action innovante sur le numérique. Donc, si vous avez développé ou innové votre entreprise grâce au numérique, que ce soit création de site internet, une campagne digitale originale et innovante, que vous ayez investi sur de l'outillage numérique, on propose du coup un trophée avec un prix en plus plutôt sympa sur au niveau régional. Donc, en fait, c'est un trophée qui est d'abord départemental. Vous avez une première sélection départementale. Donc qui se tient là justement avant la fin de l'année. Et ensuite, un gagnant niveau régional. Si ça vous intéresse, donc il y a un petit dossier de candidature à remplir et vous avez jusqu'au 4 novembre pour vous inscrire à ce trophée, potentiellement pour gagner. Est-ce que tu vas annoncer le prix ou pas, Pascal, ou on laisse la surprise? On peut l'annoncer puisque ça, c'est une action qu'on mène au niveau de la région. Et le prix, alors il n'y a qu'un lauréat régional, hein, il n'y en a pas 15. Bon, on a un prix lauréat régional qui est de 1 000 euros, qui est proposé par la Chambre de métiers. Alors, on a un petit message comme quoi le QR code aurait été désactivé. Ah oui, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Bon, c'est pas grave. Je vais vous donner le lien là sur la discussion. Je vais donner le lien. Je te laisse le noter le temps que. Ouais. Voilà. Et puis donc voilà. Donc si vous avez mis en place des choses au niveau du numérique qui mettent en valeur votre entreprise, que ce soit au niveau de l'activité, du personnel, etc., des clients, n'hésitez pas. Hein, on est en pleine phase de recrutement, entre guillemets, de candidats. On a donc jusqu'au 4 novembre, comme vous l'avez sous les yeux. Et ensuite, on fera nos choix départementaux avec un jury. Et puis, il y aura, je pense, en fin d'année ou en début 2023, maintenant, le concours régional pour trouver une entreprise lauréate des trophées du numérique. Je vous ai remis le lien du coup pour télécharger les dossiers d'inscription sur la discussion. Voilà, vous y avez accès. Et du coup, pendant que vous êtes encore là, on peut en profiter pour faire justement un peu de teasing pour l'année prochaine. On va relancer une semaine du numérique l'année prochaine, même d'ailleurs 2. Donc la semaine du numérique édition numéro 5 cette fois, elle aura lieu en mars 2023. Voilà, donc vous êtes les premiers au courant. C'est une information toute neuve. Sur le principe, voilà, donc si vous notez en mars, potentiellement, on aura encore une semaine avec d'autres webinaires. Donc si aussi vous, comme je vous disais, vous voulez nous donner des idées de nouveaux webinaires, des choses qui vous intéressent, on pourra recouper les informations et potentiellement proposer de nouveaux sujets. Alors notamment, on peut en parler un petit peu d'ici la fin d'année. On a encore quelques petites choses dans les tuyaux au niveau des webinaires. Il y en aura un qui sera consacré à la e-réputation qu'on est en train de mettre en place, qui aura lieu le 14 novembre. On vous fera suivre les liens d'inscription. Voilà, donc qu'est-ce qu'on dit de moi sur les réseaux sociaux? Ça, c'est aussi important de savoir un petit peu comment ça réagit. Et puis, on va essayer d'ici la fin d'année, parce qu'on a eu un petit peu de demande au niveau de certaines entreprises, voilà, voir comment on peut vous accompagner au niveau du numérique pour certains et certaines d'entre vous, la présence et l'utilisation des appels d'offres et la réponse aux appels d'offres avec les aspects législatifs, etc. C'est une demande qui nous a été faite par quelques entreprises, donc on va essayer de mettre ça en place d'ici la fin d'année, avant qu'on se retrouve en 2023 pour la 5e édition, voilà, de la semaine du numérique. Déjà. Bon, du coup, on va conclure ce webinaire. Merci pour votre participation tout au long de cette semaine. Encore une fois, si vous avez des questions ou si vous voulez profiter du coup de l'accompagnement de la Chambre, on est disponible. Vous pouvez nous envoyer des mails. Merci Pascal d'avoir co-animé ce webinaire avec moi. Merci Margot pour tes compétences. Voilà. Merci. Et voilà, du coup, on met fin à la 4e semaine du numérique de la Chambre des métiers. Voilà. Et on vous souhaite un bon week-end. Et puis à bientôt sur
sur nos réseaux pour de nouvelles aventures sur le numérique. Oui. Merci, à Merci à bientôt. Au tous. Bonne revoir. journée. Au revoir.